Ouais. Ils ont tout cas les chou à autres plein les live là. C'était c'est le son de vibration de bébé. Bébé, comment ça va? Ça va. Ça n'a pas vrai là, mais je vous dis, bébé, t'es à nos concentrations là. J'ai dit, attends, je vais lui donner du carburant. Ah non, mais franchement, et à qu'à profiter, moi, remercier par rapport à inviter hier. Regardez ça en rediffusion, j'apprécie énormément cet artiste-là. Ah, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir. Quand on a dit ça, Ababa, effectivement, avait simplicité et aussi humilité. Et franchement, on apprécie énormément. Et même Bitin aussi, que dit cela, là, avait, franchement, sur au top, là. On y va, quand on a dit. Bébé, comme d'habitude, voilà. On te laisse saluer tout le monde. Et bien, profiter, moi, voyons une salutation à tout le monde qui, on va envoyer aussi une salutation à Marc de Pointe-Noire, parce qu'on entend aussi à ces antennes-là par rapport à l'intervention. Et encore aussi profiter, moi, voyez. Alors, pendant que tu as monté là, et on s'était discuté un petit peu avec eux aussi, c'est des gens qui y a dans résidence que qu'a créé Cassiopée à Mornalo, et on te promet de voyons un petit coucou bayo, parce que y a au combat, et y a vu aussi des injustices qu'on a estimé qu'il faut accompagner yo et que voilà on a profité moi voyez ces salutations là ça bayo et Dieu aussi que nous que fait tout ça nous paye pour que nous paye aussi à côté à yo voilà. Très bien, très bien. Alors, papa, bonjour, maître Kiaba. Non. Maître Kiaba. Alors, avant de commencer, messieurs, dames, je vais quand même saluer l'ensemble des membres du LCDM. Mosmarie Mastar, bisous! Hein? Je prends plaisir à te regarder tous les soirs quand il y a meeting. En prend plaisir à des autres, vraiment. Sans oublier, bien évidemment, Monsieur Lascari. Tout à fait. Voilà. On va pas oublier les autres. Aussi en ce moment. Voilà. Gros bisous à vous tous et toutes. Venez. C'est pas bébé seulement qui nie la carte pour ici. Non, ils ont pu venir aussi. Vous savez. Voilà. Vous pouvez venir. Viendrez, s'il vous plaît. Alors, bébé, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pas trop tarder, car restez-nous en l'OTAN. Mais bien, on va faire le bilan avant tout de Fort-Royal. Je sais que tu vas répondre à Monsieur Fibel également, hein. Voilà, pour lui, comme ils ont levé Bicla alors que Barrière pas levé, c'est un échec. On t'écoute, bébé. Simplement, on peut dire l'hôpital Fibel, il y a connaître moins gens qui a parlé écrit, en dit l'occasion de voir Fibel aux élections, c'était en campagne politique qui était qu'à dire comme ça qu'il a échangé Pointe-Noire. Et il était qu'à dire aussi qu'il est qui met et qui telle chose. Mais Jod-là, il fait des promesses et il investit l'argent et il pas met. Donc, par conséquent, il pas arrêté vivre, Jod-là. Et combat, il a continué. Eh bien, c'est même Bitin aussi que combat LCDM nous fait des prévisions, nous dit ça, nous devons faire, mais Jod-là, nous estimé que c'est toute une victoire parce que nous découvrons, ils nous permettent à Guadeloupe de découvrir, et plus que jamais, M. Fibel, combat là, a continué. Et nous espérer, on a pensé qu'on posait une belle question, est-ce qu'on vient dormir là, avec monde, pour te savoir dans quelles conditions, mon était caillé, Jod-là. À pas parce qu'on vient là, on doit prendre la grippe, ben, c'était un gna quoi. Donc, pour te venir là, et Jod-là nous effectivement fait appel à Guadeloupéens parce que son problème qui a dépassé, on a toujours dit ça le CDM, son problème véritablement qui a concerné toute la Guadeloupe, politiquement, socialement, association. Malheureusement, nous voulons peut-être pour le moment pas tenir le nombre de monde qu'il faut par rapport à tout ça nous soulever et nous vrai pendant un moment là que nous passons là 77 jours quand même. Donc Jod-là en dit comme ça volontairement dit comme ça que non. Jod-là nous qu'à mettre enfin à dans barrage là et dans stratégie là que nous tenons là et nous qu'à monter plus haut, nous qu'à passer dans deuxième étape. Donc deuxième étape là on a pensé que monsieur Fibel qui est là et qui n'est pas question effectivement que combat là ça que nous pas mener au bout, nous que prendre le temps qu'il faut mais nous que mener au bout. Voilà monsieur Fibel on a rassuré qu'on y place ça dans combat là ça et que faut pas simplement rester derrière téléphone là ou bien parce qu'on a la grippe l'autre jour on voit Sabine tenir la grippe mais il vient travailler quand même donc voilà donc faut nous arrêter parler aussi il faut nous mettre effectivement qu'on en tête pour que nous puissions changer de pays là ça et ça pas belle parler de l'indépendance c'est qu'il dit comme ça que nous ca demander faut nous demander l'indépendance c'est des MPG demander l'indépendance si vous voulez l'indépendance quoi prendre d'accord, faut nous rester demander, à demander papa blanc, à demander effectivement demander, faut que nous capables de mettre nous debout et que nous prend. Parce que si nous restons à demander, eh bien le pouvoir ça ne se donne pas, ça se prend. Voilà.
Eh ben, voilà la réponse. Hein. En disant, monsieur qui a battu Kakouté, il t'a répondu. Oui, tout à fait. Voilà, on disant ça. Alors, Sabine, on peut essayer d'être aussi un peu rapide parce que c'est vrai que... Vas-y. Tu connais déjà deux questions. Le bilan Fort-Royal et ensuite on passe à Bois-Jolan. Nous, Kakouté au palais. Alors, au niveau Fort-Royal, nous avons dit comme ça que nous avons un bilan première partie là. Nous avons créé sa première sommation. Nous faisons une première sommation à l'anglais, à l'irel, à Manjani-Marc, à tous ces gens-là concernés là. Alors, on t'a tellement envie de dire, parce qu'on en prend temps pour dire ça. Monsieur l'irel passe côté-ci, t'as dans réponse qu'il fait, et il t'a dit comme ça que oui, mais, qu'il n'y a pas connaître lui, on l'aide d'intention, parce que lui, pour rien signer promesse de vente. Alors, Sabine, en porté promesse de vente là, et Mimi, il signait en 2006, le 7 juillet 2006. La promesse, effectivement, de vente qui faite par un notaire qui a créé, Maris Gaël, et notaire administrateur de l'étude Antoine Brunier. Alors, l'IREL a dit qu'il n'a pas signé en promesse, et le 7 juillet 2006, mais promesse là que l'IREL dit comme ça, qu'on pas connaître là, c'est on lettre d'intention. C'est pas en lettre d'intention, c'est en promesse. Journaliste là dit comme ça que pourquoi promesse là ça ou signé même jour là. Eh ben promesse là a commencé courir. Tu peux me mettre la première page s'il te plaît, je vais essayer au-dessus du micro. Alors, on va faire ça en direct, messieurs voilà, dames. La première je vais page. faire la caméra qui se trouve sur ta droite. Regardez, elle bouge. Ah d'accord. Voilà. Alors, on va faire comme ça, messieurs, dames, pour vous permettre de voir. Eh ben, voilà. On va rajouter un petit peu de lumière. Zokaway. Voilà. Alors, permettez-moi de débat. Parce qu'il dit que nous pas connaître lui. OK. Mais dans la deuxième page là, il a bien marqué que c'est une promesse de vente. Attends, je laisse-moi zoomer, qu'on puisse bien voir. Oh là, oui, promesse de vente, il soulignait. Voilà. Vous voyez bien, messieurs, dames? Voilà. Alors, donc ça c'était pour moi te répondre l'IREL parce que pas précis moi parce que il était dit bébé pas dit bébé ça mais en fin de compte moi dit Toto excusez-nous faut qu'on dise la population la vérité parce que jour là nous t'es d'accord assis comment comprendre qu'en 2006 le 7 juillet même 2006 là on a signé en promesse de vente et on a signé en bail à effectivement en bail à construction mi bail à construction là aussi alors le bail à construction donc le bail à construction et donc vrai qu'il est signé même jour là. Et même jour là, et on billet montre les autres signatures là, et ça c'est signature à Toto. Ok? On voit bien donc, la signature. À Toto, à Nambaï là. Et à dans promesse là. Est-ce que tu peux nous montrer, pour que ce soit vraiment transparent, hein, est-ce que tu peux nous montrer là où c'est marqué le bail à construction? Montre-nous ça, s'il te plaît. Alors. On fait les choses bien, messieurs, dames. On le fait en direct. Vous avez vu que vous puissiez avoir toutes les informations. Tout à fait. Alors. Voilà. Alors, le bail à construction. Hop. Marqué, je sens là. Oui, c'est marqué. Bail à construction tout au-dessus. Voilà. Absolument. Donc, alors, bail à construction, là, moi, quand je dis qu'on prend stabilité en moi, c'est ton cinéma pour qu'il ait été bas l'anglais, Fort-Royal, et vont boucher pain. Parce que, si nous regardons bien, bail à construction, là, ça, l'anglais pas fait rien. Et les bandes de l'IREL qui a dit que l'anglais fait, l'anglais pas fait, c'est totalement faux. Parce que Sabine, comment comprendre que l'IREL qui a dit comme ça que oui, mais Michaud Chevry payé 195, oui, nous ni document là que Michaud Chevry payé en 95, parce que Michaud Chevry a acheté en 95 encore. Et lorsque Proto a payé en 1990 et qu'il vient faire des versements, il y en de 11 millions le 15 novembre et un autre de 11 millions le 20 décembre 1990. Jour-là, nous ni effectivement qui ouvre qui ouvre pas, nous ni ces paiements là qui fait. Et ça bien marqué assis en document et validé ratifié par un notaire. Même pour moi. Il a dit comme ça que les paiements faits. Donc, là, nous a dit comme ça que comment comprendre qu'il a dit non, que oui, mais il n'a pas payé son seul paiement il fait, mais entre 90 et jusqu'à 95 les Michaud achetés, eh ben, il a dépensé 260 millions d'euros, de francs. 260 millions. On ne peut pas parler en mille, hein. On peut parler dans millions. 260 millions. Alors, cela veut dire que l'URL est en train de nous dire que on a dépensé 260 millions de francs sans qu'on soit propriétaire. Cela veut dire qu'il met effectivement
en exergue, en fin de compte, l'incompétence de la préfecture qui a validé des paiements sans que la région soit propriétaire. La région peut valider et faire, acheter avec, dépenser autant d'argent, valider au niveau du payeur, sans qu'on soit propriétaire. Donc aujourd'hui, il y a un problème qui s'est passé. Donc l'URL ne peut pas effectivement venir à Canal 10 et dire que, oui, mais j'ai pas signé de promesse. Alors la promesse qui a été signée, le bail à construction, je le dis clairement aux Guadeloupéens, on a voulu donner ça au moins de cours à l'anglais, mais il faut savoir, les bails à construction ont une législation qui est très claire. Lorsque tu fais un bail à construction sur 30 ans, tu ne peux pas le renouveler. Et il est effectivement dit, Sabine, je l'ai dit, je le disais souvent, lorsque tu donnes, tu as une maison par exemple, tu fais un bail à construction pour 30 ans, la maison n'a pas encore de couverture, n'a pas de charpente, et tu dis à la personne, au lieu de me payer 2000 €, vous me payez 300 € pendant 30 ans. Donc cela veut dire que la personne va faire cette charpente-là, mais au bout de 30 ans, la personne va partir, il va laisser la charpente, c'est comme si tu l'avais payé. Donc, le bail à construction ne peut pas être renouvelé. Et comme ça peut pas être renouvelé, la construction qui est censée être faite doit rester pour le bailleur, pour le propriétaire. Sauf que, il n'y avait pas de construction à faire. Et je vais l'expliquer simplement, il n'y avait pas de construction à faire, mais comme il a fallu faire ce petit faveur à l'anglais, on a dit qu'on lui fait un bail à construction, et pour lui permettre de devenir propriétaire tout le temps, au nez des Guadeloupéens, on lui fait une promesse qui lui permet d'acheter à la 18e année après la signature du bail à construction, d'acheter 6 millions d'euros, alors que Fort Royal vaut 4, 5, 6 fois plus, d'acheter 6 millions d'euros et d'être propriétaire à partir de la 18e année. Ça veut dire que jour-là, la 18e année, c'est 2024, monsieur peut décider qu'il a la région 6 millions et qu'il a une propriétaire. Donc voilà effectivement ce qui avait été effectivement et qui a été dit. La deuxième chose, c'est que comment il explique aussi, et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était culotté de venir devant les Guadeloupéens, pour dire véritablement que, qu'on a dépensé autant d'argent en 90. Sans être propriétaire. C'est comme si, d'accord, c'est comme s'il nous disait qu'on a dépensé ça. Mais il est aussi dit que on a dépensé aussi de l'argent pour les 52 salariés qui avaient 4 mois de salaire non payés. Et que la région a été obligée de payer ces 4 mois de salaire. C'était dans la décision du 26 août 1989 qui a été décidée par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Et qui a été effectivement, qui a dit à la région, au-delà effectivement de cela, vous payez 11 millions. Vous payez 11 millions. Alors, l'URL n'a pas dit non plus, n'a pas dit comment il explique, il a écrit qu'une association Aquitaine Loisirs International qui a été créée le 10 octobre 1987 a reçu en garantie, a fait un prêt de 65 millions pour soi-disant acheter, nous sommes en 87, a fait un prêt de 65 millions auprès de la société Ibis France pour acheter Fort Royal et pour commencer à faire des travaux de réhabilitation. C'est pour ça que les réels, ils savent mentir pas ni mémoire. Les Rovin, ils ont acheté 25 millions et ils ont commencé, soi-disant, avec la reste l'argent là pour réhabiliter. Lorsque la région a acheté en 1990, la région a été obligée de payer et les 52 salariés, mais a été obligée de payer et les 47 millions pour les entreprises qui travaillaient à Fort Royal et qui ont terminé le travail et qui n'avaient pas été payés. Cela veut dire que la réhabilitation avait été faite. On avait effectivement réhabilité après le cyclone Hugo. Donc la région a payé 47 millions. Nous avons les documents, les titres de paiement qui ont été faits au niveau des entreprises. On a ça dans le rapport. Donc aujourd'hui, il y a tout ça que nous dénonçons, et c'est pour ça que je dis à Fibel, je dis aux autres, que le combat de LCDM a permis de mettre tout ça sous la table. On était sur un problème de ressources humaines, un problème de respect, effectivement, de notre guadeloupéanité, mais nous avons assez rapidement compris que nous étions dans une sorte d'embiglio financier, mais qui a dépassé tout problème que nous attendons. Et c'est pour ça que je là nous étonné que pour qu'il est là pour prendre problème là ça à bras le corps. Donc je le dis oui, il y a de l'argent qui ont été de l'argent détourné. Il y a effectivement des choses qui ont été faites et qu'aujourd'hui, lorsqu'un sénateur vient nous dire « Mais non, mais je vais acheter », alors retournons effectivement la question et demandons à ce sénateur « Mais pourquoi autant d'argent a été dépensé? Pourquoi on a financé un golf 900 000 francs et ce golf-là n'est jamais sorti de terre? Et comme vous étiez président, et pourquoi vous n'avez rien dit ?»
Donc, si d'accord, il y a eu un seul paiement, mais vous aurez dû dénoncer ça, monsieur le sénateur. Vous aurez dû dénoncer conformément à ce que vous impose l'article 40 du Code pénal, qui vous impose, lorsque vous savez véritablement qu'il y a eu de l'argent qui a été détourné, dépensé, il faut effectivement le signaler au procureur. Donc, c'est pour cette raison-là que le CDM le fait aujourd'hui, et nous sommes fiers de dire que nous sommes en train de mettre sur la table, le fonctionnement de certains élus en Guadeloupe. Et tout le monde copain. Tout le monde copain, et tout le monde qui a fait affaires à yo. Alors, je vous ai emmené aussi, au-delà effectivement de ce problème de l'URL, je vous ai emmené aussi notre fameux Jani Marc. Alors, le maire de Dieppe. Le maire de Dieppe, qui nous découvrons très récemment, qu'il fait un bail amphithéotique le 1er juillet. Je peux te mettre ça, Sabine? Vas-y. Un bail amphithéotique le 1er juillet, donc la commune de Dieppe, pour le groupe Langlais. Alors, je dis là, c'est la salle Langlette Guadeloupe, hein? Langlais Guadeloupe. Attends, hein? Voilà, salle Langlais Guadeloupe, hein? Donc, la commune de fait un bail-bail qui arrive en préfecture le 14 septembre au service de l'égalité, mais reste là. Je te montre la date de signature de ce bail amphithéotique que la commune fait et la date de signature. 14 septembre 2007. Non, 14 septembre, c'est l'arrivée en préfecture, contrôle de l'égalité. D'accord. 1er juillet. 1er juillet 2007. Ça veut dire qu'il a signé ça depuis le 1er juillet pour un délai de 30 ans. Ça aille en préfecture. Mais comment on peut louer un terrain qu'on ne possède pas et qu'on devient propriétaire de ce terrain-là en 2014? Voilà le titre qui a fait par une procédure de bien vacant 100 mètres, la parcelle 37 et 41. Alors, la parcelle qui a été louée, c'était la parcelle. Là, c'est un peu plus petit. Mais la commune devient propriétaire, c'est enregistré aux hypothèques, volume 2014P, numéro 1901. Donc, la commune devient propriétaire en 2014. Et pourtant, la commune a loué depuis 2007. Comment on peut expliquer ce détournement d'argent? Ça veut dire qu'il y a une combine entre Jani Marc, entre l'anglais, entre ces gens-là qui étaient là, et Jodla, pour moun pas dit rien, mes chers amis. Donc voilà les raisons qui font que le CDM, fort de toutes ces informations, nous avons constaté que nous avons une sorte de détournement de grande ampleur, qui n'est pas ni pont pareil en Guadeloupe. Alors, mais justement, sur le live, voyons l'eau qui a suivi. Merci à mes moteurs hydrogène. Merci de suivre ce combat-là. Nyon l'eau qui dit, messieurs, ni bon code de port là. Code de port tout bonnement. Mais moi, envie de dire, à ce stade-là, c'est pas code de port, encore c'est code de bœuf. À ce stade-là, c'est code de bœuf, messieurs, dames. Hein? Code de port là, trop fine. Alors, c'est ahurissant. Et c'est pour ça que nous avons dit comme ça et que nous avons remercié tout le monde. L'autre jour, nous avions une réunion le 28 avec la mairie et c'est suite à ça nous disons que nous repartis. Parce que nous voyons que c'est trop inutile, Sabine. Nous voyons, oui, en cas de comme ça, au premier adjoint, quand dit nous comme ça, qui est sorti à non jugement. Alors, j'ai des gens qui sont là qui peuvent le dire. Ils sont sortis à non jugement d'heure en heure et il attend le résultat là. Ils sont sortis à dans jugement au tribunal. Ils sont sortis à dans plaidoirie. Jodla nous regarder à partir de plaidoirie, nous ni des gens à tribunal là qui a voyé nous bon nous. Eh ben, il y a dit nous consacrer mais non. Le gars raconte n'importe quoi parce que heureusement qu'il y a des vidéos. Voilà, le gars a déposé une assignation le 26 mai. Donc à pas pour un jugement, à partir pour plaidoirie, c'était une assignation, c'est des conclusions qu'il a déposées. Donc voilà Mimi, c'est des conclusions. Et Bougal dit nous comme ça qu'il est sorti à dans le jugement, alors que c'était, il fait un référé d'heure à heure, et référé à ça, eh ben, il peut même ni effectivement qui t'en est jugé, qui t'en est passé. Donc, je là, nous, on se débite un poker menteur, et vers monde qui a détourné l'argent à monde. Mais ça qui est plus grave là, au-delà de tout ça, Sabine, c'est de savoir qu'en 1990, si Claude Ngo sorti parti, ben monde qui a mort si tante en Guadeloupe. Oui, et c'est pour ça que nous pas laguer, nous pays laguer, nous espérer que la bonne ama ou que la bonne amoni qui a parlé, eh ben, il y a là, dans deuxième sommation là, nous, quand il dit deuxième sommation là. Parce que Bicla sorti à hier, mais nous qui n'y en autre côté encore, nous qui revient encore plus fort. C'est vrai qu'il y a d'autres activités entre-temps, parce que la Guadeloupe en déshérence en ce moment. Le monde qui a souffert tout bonnement, Sabine, et à droite et à gauche, eh ben, ni effectivement, eh ben, ça y a passé, que le monde pas à comprendre, eh ben, le monde qui a souffert, à Petit Canal, ni à Petit Canal, ni à Sainte-Anne, avec Bois-Jolan, ni à Port-Louis, ni à Terre-de-Raux, ni à Petit-Bourg, ni des mouns, ni au Gosier, tout côté, ni problème. Et c'est pour ça que la Guadeloupe, un pays dit qu'il y a une déshérence en ce moment, mais
il est en train véritablement de souffrir. Et là, c'est des gens qui ont crié, les qui ont souffert. Mais nous, ni des gens, tous côtés, les notaires. Eh ben, l'autre jour, nous, un notaire qui partit, et vers l'argent, paquet de Guadeloupéens, eh ben, il y a soi-disant mettre un notaire pour remplacer, notaire là pour faire rien, mais il a dit comme ça qu'il n'est pas dedans encore. Oui, notaire là qui était remplacé et fondamentalement là, dit comme ça qu'il en pas Adam encore. Si il parti, c'est qu'il voit des bitins qui partaient très... D'accord. Et jusqu'à maintenant, l'État pour dire, pour monde, eh ben, le nombre de l'argent nous voit qu'elle détourné, mais c'est pour ça que nous faisons un cabinet à noter là, et que nous avons constaté ça. Alors, c'est pour ça qu'elle nous attend que ça là dit que oui, mais, il y avait Chalus, c'est des bois, mais à Chalus, mais nous avons rigolé, parce que nous savons bien que qui c'est Chalus, qui c'est Lirel, nous pas, il y a parlé entre eux, mais pour nous pas déposer plainte, pour nous pas effectivement, pas l'autre jour, à dans si bitin, lui-même qui a dit que Lirel qui a dit, pas moi, il fait ça. En fin de compte, ça nous voulait dire que politiquement, ces gens là ça, eh ben, il n'y a pas ni un souci guadeloupéen qui a souffert. Et aujourd'hui, on constate véritablement, en Guadeloupe, il y a une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Et à tous les niveaux. Au niveau de l'eau, au niveau du déchet, au niveau du transport, à tout niveau et au niveau de la vie quotidienne aussi, eh bien, que les gens souffrent. Donc aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Et de rester à derrière, là, alors qu'il y a de la souffrance, on peut encore faire encore plus mal. Donc, on s'est dit que oui, nous pas dit mon anoine marché. Alors, faut pas que Fubel a crié parce qu'un petit moustique m'a fait ça avant. Avec il venait dire, ouais, mais on y a un gros piqueur de moustique là, il va rester là. Non. Effectivement, pour rester, pour savoir, eh ben, quand il y a avant, faut rester dormi 2 ou 3 jours avant, eh ben, pour te rendre vous compte, combat là. Combat là balancé, il y a qu'à saluer, il y a qu'à remercier tout le monde dans le CDM, notamment Rosemary, mais tout Alain, et d'autres monde encore, et les autres camarades qui restaient là, des camarades qui sont sortis aux 4 coins de la Guadeloupe, à Baïf, à Bastin, au Gosier, au Moule, eh ben, nous tenions 2 ou 3 camarades qui resté dormis là, et c'est pour ça que nous en train, effectivement, nous avons confiance, et nous savons qu'il y a un habitant qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer en Guadeloupe, et nous qu'à remercier tous ces monde là qui là au combat, et qui connaissent en terre. Et il faut nous arrêter de rester qu'à parler. Oui, il faut nous parler. Mais plus de parler, il faut nous vivre aussi. Après parler, c'est agir. Agir. Et que, parler. Voilà. Et qu'elle est l'arrivée, effectivement, pour que nous puissions effectivement faire en sorte. Au niveau du CDM, nous avons tous les moyens, nous avons les documents, et c'est pour ça que quand Katien a montré les documents, eh ben, qui signé, et là, nous avons que M. Lirel, qui a parlé, qui a dit ci, qui a dit ça, eh ben, nous ni toutes les bitins qui véritablement qui a prouvé que c'était un vaste gabégie financier, et nous ni effectivement les mouns, dans les commissions permanentes, eh ben, assis, Bita M. Lirel, eh ben, qui décidait, eh ben, qui bat M. Langlais, qui était décidé de battre M. Langlais, eh ben, Fort Royal, au moins de coup. Voilà, ça nous tenait à dire, par rapport à Fort Royal, et par rapport à ça. Alors, attends, Hubert, avant, oui. On pause pour celles et ceux qui nous regardent en télé. Regardez-nous, rejoignez le live Facebook parce qu'on va prendre notre dernière pause pub. Et j'ai une question pour toi, Hubert. J'aimerais, avant que tu passes à l'autre dossier, j'aimerais quand même que tu t'exprimes, parce que ça encore, ça nous concerne, et là aussi, ça révoltant d'entendre ça. J'aimerais que tu t'exprimes sur ce dossier des sargasses, et du sargator 3 qui capati en Martinique, et nous pas acheter, pas ni Pomoun, pas ni Lisine, pas ni Ayen, ou ni même problème là. J'aimerais que tu t'exprimes là-dessus. Pour quelle raison? Il conçut ici dans, il fabriquait ici dans, c'est Martinique qui a acheté, Guadeloupéen pas acheter, pas ni Pomoun, pas ni Lisine de traitement, pas ni ingénieur, pas ni Ayen. Reste là, on balance la pub, rejoignez-nous sur le live. C'est parti, bébé, on t'écoute. Alors, à partir de tellement envie de parler des problèmes à Zagla parce qu'elles sont vastes. En pays, ils sont gabégiants, mais c'est un problème que Guadeloupéens, véritablement, nos élus qui sont là pour nous défendre ne sont pas encore prêts. Je vais vous dire une chose. J'étais effectivement à un moment au niveau de la communauté d'Aglo, parce qu'entre 2014 et 2016, l'État baille l'argent pour régler le problème à Sargaz. Vous savez, au niveau de la CNBT, qu'est-ce fait? Ils ont acheté un camion avec l'agent Sargaz là. Et toutes ces petits bougs là qui viennent travailler là, eh ben, ils ont fait ciao bye bye, alors ils doivent pérenniser le travail. Ça, c'est un débitant que nous subissons. Au-delà véritablement de ça,
Il y a eu un jeune avec une association avec des techniciens, un jeune du Moule, Manfrené, qui menait un projet vers l'association AI, mais grandiose. Un projet où teni, yo te kay chercher ça au gaz là, depuis au mi-temps la mer. Yo ni effectivement des réseaux satellites, yo ni effectivement des drones, tout projet a yo te ficelé. Yo ni effectivement des systèmes que yo te kay récupérer ça au gaz là. Écoutez bien Sabine, avec des scooters qui a fonctionné à l'hydrogène. Yo ni des bateaux, on peut écrire yo le Saugato, des navires qui fait en Maroc, qui nie effectivement des agréments à des pays véritablement, qui travaillent, Yougoslaves, les Marocains qui travaillent. Yo fait un premier bateau qui arrivait, qui a récupéré ça au gaz là, qui prend était ni man Gaspard qui était effectivement à dans projet là ça aussi et ça au gaz là qu'il a récupéré là yo déjà ni là pour yo te mettre yo déjà ni transformation charbon actif qui était fait par effectivement man Gaspard. Sabine yo mandé la région il était qu'à transformer en charbon actif. Charbon, tout à fait. Mais charbon actif, là, nous besoin pour traiter de l'eau en nous. Ça au gaz là, il y a déjà ni toutes les analyses. Ces moun là déjà paré. Sabine, j'ai pas encore le temps. Il faut voir le bateau qui était amarré à la marina de Pointe-à-Pitre. J'ai été voir ce bateau-là. La région refusait de mettre l'argent à l'Europe, 5 centimes à disposition à Fila. Au prétexte que dossier la mal fait, yo pas en vie. Et lorsqu'on a rencontré, personnellement, j'ai rencontré monsieur Chalus avec la fille, qui a présenté le projet. Chalus trouvait ça extraordinaire. Il dit que, oui, mais, il criait responsable à le service Europe, à la préfecture. Parce que la dame qui a mis ce projet-là, ce jeune-là, il travaille à la région. Et il était effectivement employé dans le service à fonds européen. Ça veut dire qu'il connaît fait dossier. Et je ne l'ai pas méchanceté parce qu'il y a des enfants de parce qu'il a estimé que, il pas tout être parti comme ça, alors que, mais il doit habiter au niveau de la ressource humaine encore qui passe à la région. Que Fila pâté, à partir de Sinégresse là, ça qui doit être derrière projet là, ça. Ils ont refusé des bas associations là. Et Fila, on a pas commandé, ils ont commandé l'Europe. Et comme c'est la région qui a effectivement géré les fonds européens, méchanceté si méchanceté qu'il a fait. Malgré ça, bateau là vine. Bateau là. Et là, jusqu'à maintenant, pour nous passer à petit bout voir le maire. Le bateau est là, Sabine. On peut vous... on va y aller sur place. Place pour voir bateau là. Qui a fonctionné, qui a récupéré, qui a habité de l'eau. Moi, j'ai vu effectivement des étrangers venir ici, tenir des Marocains, tenir des Yougoslaves, qui travaillent, puis te mettre bateau là. Mais il faut voir ce projet-là et il faut voir les bateaux qui sont construits déjà. Et que ces messieurs de refuser, ils vont mettre soi-disant des barrages à Marie-Galante pour ne pas bas fila ça marcher là et ils chercher toutes sortes de problèmes pour ne pas bas fila. Qu'est-ce qui s'est passé après? Man Gaspard yo parti en Martinique. Ils ont déposé un projet justement pour transformation à Saugas là, la Martinique bayo en monnaie pour transformation à Saugas là que nous vrai que Manduflo Kavin qui a dit comme ça que ouais yo content yo aussi et premier monde qui décidait effectivement de foutre bois à Simodan à Fila ça et donc peut regarder zoka ici si manqué mettez c'est en moins c'était Média 97+, et Zoké vrai Nina Freiné, et Zoké vrai Fila qui a présenté projet là, avec les vidéos, et les bateaux ont été opérationnels. Pour mon pour demander, on l'a point, qui j'ai fait, et car je là. On a la réponse. Ne quitte pas Hubert, on reprend l'antenne. Ouais. Voilà, nous pas attarder trop, on y va. Tu disais. Donc, je disais qu'on a la réponse pour le Sergas. Il y a eu le projet, il y a eu les bateaux. On a tout en fait. On a tout. Un bateau qui a fonctionné à l'hydrogène. On a la matière première. On a la matière première, monsieur Bouvrier, tout actif pour traiter notre problème d'eau. Pour traiter le problème à Sargas là. Vous avez entendu les moteurs hydrogène. Il y a eu cette présentation là. Et moi, je peux vous l'envoyer à la personne qui veut. Vous m'appelez après.
on a eu la présentation. Moi, j'ai été le bateau là, ils ont pu se démerder. Les gens ont mis de l'argent, Sabine. Les Guadeloupéens, les jeunes ont mis leur fonds propres. Ils mettent 500 000 euros, ils trouvé pour qu'ils aient fait, que les travaux commencé, que ça fait. Il y a eu de jeunes Guadeloupéens. Il y a eu de jeunes Guadeloupéens qui ont été à Marie-Galante. Ils ont fait diplôme à pêcher. Ils ont effectivement passé toute formation que cela a nécessité. Jodla, quand ils fait ces jeunes-là, ça, mandez yo qui, et Harry Chalus recevoir jeunes-là, ça. Il recevra, entrepreneur là. Nous aille à la région, yo ban nous rendez-vous pour que nous te paye à la région, pour qu'il te paye corriger ça, il fait en sorte à la teni, société la teni 700 000 euros seulement, il a demandé 700 000 euros en subvention. À l'Europe, hein, eh ben, yo refusé bayoli. Là, yo ban nous rendez-vous pour nous aille, c'est soi-disant technicien à la région là, eh ben, qui a bloqué dossier là, nous pas répondre, Eluvin, Chalus Paté là, Bernadette Paté là, et yo fait nous attendre et yo fait nous mettre nous avec ces mêmes élus là qui décident de faire choix fila. En cas prendre responsabilité moi dit, et c'est pour ça que ça caille grimmer parce que il y a les photos maintenant. On a les photos, on a les vidéos de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on parle de Saogas, c'est l'État qui a parlé. Le préfet a été informé, tout le monde a été informé, mais ils ont sorti des mémises. Et ils savent très bien pourquoi, eh ben, ils ne veulent pas effectivement que le problème à Saogas réglé en Guadeloupe. Ils savent pourquoi. Et ils savent qui est derrière ça. Et ils m'ont demandé Gustave Duflo, pourquoi? Parce qu'effectivement, eh ben, ni des monopoles, et ni des mondes que ça a dérangé. Eh ben, que c'est une petite société, eh ben, des petits Guadeloupéens qui derrière projet là ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Le fameux Saogator, là, pas régler problème. Quand ça, effectivement, doit être fait. Et c'est là que ça dommage. Des vrais qui gens, ils ont traité des mondes qui ont fait un anti-Guadeloupe là, ça. Donc, voilà sur le problème de Saogaz. Vous pouvez aller sur les sites et vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre en contact et je vais nous garder bateau là. Oui, qui arrivait là. Nous rafons. D'accord. Nous rafons donc, live. Nous qui peut faire et le temps qu'on a rencontré effectivement, eh bien, ces responsables là, parce qu'on était très déçus. Et un sentiment très impuissant, et c'est pour ça que nous avons dit comme ça qu'il ne s'agit pas de parler. Il faut nous passer à notre niveau. Oui. Et obligatoirement, ça a imposé à ce que, politiquement, nous mettre des hommes et des femmes à graines pour régler ces problèmes-là, ça. Et là, où qu'a vrai ça, où qu'a accompagné, et où qu'a rendre vous compte, eh bien, Charlie, c'est des cases, eh bien, ou n'y a une déception, ou n'y a un petit bitin, effectivement, qui a passé en tête à. Voilà, santé n'y a dit pour le Saogaz en Guadeloupe. Messieurs, dames, j'espère en tout cas que vous avez bien entendu. Vous avez les éléments de réponse, parce que ça, ce sont des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs si on va pas chercher l'information, et le LCDM, justement, a été chercher l'information pour y basoter là. Donc, nous, toutes qu'avouer, hier encore, on en parlait avec Sadik. On voit tous, on peut pas dire que les autres pas qu'avouer. Nous qu'avouer, c'est là qu'il y a une responsabilité qu'avouer. Donc, quelque part, on comprend qu'il y a une volonté de ne pas faire les choses. Voilà. C'est ce qu'on il faut nous pousser avant de nous critiquer, avant de nous juger, nous dire, ah, ça n'a pas marché, pas n'y a fait. On nous cherche pourquoi? Pour quelle raison? Il faut dire que ces jeunes-là qui fait ça là, c'est des jeunes qui nient en potentialité, qui investissent, des ingénieurs. Oui, qui fait parce que c'est capable, ils voulaient tout le monde ni l'argent, mettre en tronçonneuse, en débroussailleuse, en souffleur. C'est ça, ils ont besoin que tout Guadeloupéen fait. Non, nous, tout ne peut pas faire ça. Là, nous besoin, effectivement, petits Guadeloupéens, tout côté, quand ils ont qu'à trouver à l'extérieur. Eh ben, jeunes là, ça, eh ben, ils travaillent en France, ils travaillent en bitin, eh ben, ils ont effectivement porté mon œuvre, et malgré ça, ils n'ont pas côté, ils ont craché ici, Sabine. Et en cas dit, ils ont craché ici. Et là, quel que soit mon dans la région, là, qui peut venir, là, dit, viennent effectivement à nous, pour que nous puissions effectivement mettre sans IA, ils n'ont pas ni volonté de régler ça. Ils ont dit, il y a toutes sortes d'habitants. Alors que tout était nickel du début jusqu'à la fin. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les gens investissent 500 000 euros et qu'ils n'ont qu'à jouer dans ça. C'est un projet. Aujourd'hui, il s'agit véritablement que les Guadeloupéens mettent les moyens pour qu'on puisse régler le problème. Voilà. Très bien. Alors, passons pour cette dernière partie, passons à Bois-Jolant. Bois-Jolant, c'est un combat qui commençait depuis 1967. Un préfet qui a dit comme ça qu'il faut régler le problème à Bois-Jolant. Et que là, nous avons trouvé, on a dit, on a pris responsabilité pour me dire, le maire, en vrai VRP, a une société qu'on appelle la société hôtelière de Bois-Jolant. Une société hôtelière de Bois-Jolant qui vend à la commune en 85 75 hectares de terre. 75 hectares. Et à ce terrain-là, ça, déjà né des mondes qui là.
déjà ni des agriculteurs. Déjà ni alors, yo ka créé yo des colons, des monde qui étaient là, si c'était là ça qui a fait les usines fonctionner. Et yo tenu des contrats de colonnage. Et c'est pour ça que yo ka créé des colons. Là, on a un contrat de colonnage, yo ka créé ça des colons. Eh ben yo te ka travailler, yo ka planter canayo et yo te ka voyer quand la l'usine et l'usine ka prend 15% assis l'argent qui a été de bayo et c'est pour ça que yo te ka signé un contrat de colonnage avec yo. Eh ben ça fait, si mon até là, la société hôtelière, oui, c'est ça que Anthony. La société hôtelière Sabine nous ni les documents qu'a fait réunion à New York, on y adresse là. Mais ça qui est plus grave, hein, qu'après moi dit ça jour là, c'est que société là, ça avant il te vendre à la commune, avant il te vendre terrain là à la commune, il criait 2 ou 3 élus en 1985 vente la fête. Eh ben yo à New York, là toute assemblée générale, association là et société là y. Eh ben c'est élu la recevoir carte bleue que yo ka fait achat yo. Yo ni photo a yo, entend là ça. Eh ben yo faut envoyer pour moi pardon. Yo ni carte bleue a yo ka travail et yo vinn a y fait affaires yo, ils vont la Guadeloupe à New York. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas normal que le maire Baptiste, Franck Baptiste, eh ben qu'a agi avec autant de légèreté. Qu'a vinn dire qu'on ça quoi. Le maire n'a jamais mis à disposition des élus le titre de propriété de la commune. Dis au maire s'il faut mettre titre en main à la commune. Yo ka fait toute la jole si yo pas dit rien. Parce qu'à ce titre-là, ça, Sabine, il est écrit à la page 3, eh bien, que, à titre-là, que la société hôtelière de Brajolan, d'accord, eh bien, qu'a demandé que la commune lotissait terrain à la société hôtelière qui restait pour la société hôtelière, bail, gratuitement. Pas comprendre, non? La société hôtelière qui a écrit à son titre que, en contrepartie des ventes là qu'elle fait là, la commune qui a lotissé des terrains qui restaient à la société hôtelière sans demander la société hôtelière 5 centimes. C'est écrit sur le titre. Il est écrit, Sabine, et c'est là que c'est criminel. Et lorsque tu entends Baptiste parler, il est écrit que la commune donne son droit de préemption pour tous les terrains qui sont sur le littoral et qui sont effectivement, qui concernent effectivement le bas de côte, le trait de côte de Brajolan. Que la commune donne son droit de préemption à la société hôtelière. Alors explique-nous qu'est-ce que le droit de préemption. Le droit, ça veut dire que lorsque, quels que soient les terrains, ou qui sont dans une zone constructible, tu vas vendre pour moi un terrain dans une zone constructible, on va chez un notaire, parce qu'il n'y a que les notaires qui sont aptes à faire des titres, et bien le notaire, avant de valider le titre que tu vas vendre pour moi, il va envoyer un DIA, une déclaration d'intention d'aliéner à la commune, pour demander à la commune, est-ce que vous êtes d'accord à ce que Sabine vende une parcelle pour Hubert? Donc, le notaire là, soit il pas répondre, s'il pas répondre au bout de 2 mois, vente la cafette, mais s'il répond, il peut dire comme ça que non, je suis pas d'accord, et, eh bien, il peut acheter terrain en main à Sabine sans qu'en acheter. Okay. Ça veut dire que c'est un droit que la commune a sur tous les terrains, sur tous les biens qui sont agricoles. On doit effectivement... C'est une espèce de droit de veto. Un droit de veto, voilà. D'accord, très bien. Sur tous les terrains agricoles, par contre, c'est la SAFER qui possède ce droit-là, le droit de préemption. Donc, le notaire doit demander à la SAFER, je vais vendre un terrain pour un tel, est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu n'as pas un autre projet, un truc? Et si la SAFER ne répond pas au bout de 2 mois, le notaire fait la vente. Mais si la SAFER dit non, je ne suis pas d'accord, eh bien la vente ne se fait pas. Okay. Donc, et c'est pour ça que, Jodla, la commune qui a droit là ça en société, ça veut dire que Sabine pond d'autres monde peut venir sur le droit là ça. Ça veut dire que son bitin qui bitin. Et troisième chose qui est écrit à ce titre là, la société hôtelière de Brajolan qui a dit que si terrain là ça tenait des colons, il y a des colons squatters. Alors on peut pas être colon et squatter hein, parce que faut bon choix. Faut choix. Donc des colons squatters. Par contre la société qui a dit la commune, tout déplacement ou placement à ces colons là, eh bien, la commune et la société qu'a payé. Ça veut dire que tous les frais relatifs à déplacement et reclassement à ces colons-là, ça, la société hôtelière de Brajolan qu'a payé. Eh bien, mais là, pour Jean, il m'a dit la société hôtelière paye rien. Et aujourd'hui, nous rendons compte qu'ils sont VOP à la société hôtelière parce que la société là a dit, il faut payer, mais il est en train de dire, c'est là. En cas c'est les autres là, mais il faut payer 63 €, il faut payer combien? Mais attendez, mais nous avons un problème. Ils ont déjà payé par le biais du FIDOM en première fois à la commune. Ils ont carré dit, société là carré dit encore, eh ben, si vous voulez estimer, eh ben, moi qui paye, et je là, vous voulez saigner effectivement cette malheureuse là,
Alors, lorsqu'on parle de Brajolan, on extrapole. Il ne s'agit pas de la plage de Brajolan, il s'agit de là où, effectivement, là, les agriculteurs, ça veut dire que la plage sera ouverte à tout le monde. Mais ça, ils voulaient faire justement, eh bien, ils voulaient fermer la plage à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a qu'une vraie feuilleton pendant qu'il a été mais ils voient un feuilleton. Camping Paradis, j'ai couru à écrire Camping Paradis, puis ils viennent faire Camping Paradis à Brajolan. Non, il pas vrai qu'elles sont feuilletons, que voilà quoi. Ils bousaient faire Camping Paradis à Brajolan. Alors nous avons dit, bon, mais là, arrêtez de rêver, 2026 Kavin, moun s'entend dépêcher les autres pour tirer ces moun là, ça là, parce que la Guadeloupe a souffert trop. Voilà, ça nous tenait à dire concernant Brajolan, et les camarades décidé de gommer, et nous allons continuer. D'accord. Alors, une petite question que j'ai vue sur la live, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ici, il y avait une nouvelle, hein, en cas pensé, que Hubert Jabazotli. Alors, femme Abencio qui demande que dit l'expert de la région par rapport à la situation de Fort-Royal. Nous allons mettre la région demeure d'écouter effectivement Bitenassa. La région te demande de trois effectivement. Nous faut été trois. Nous déjà connaître lui. Marc te dit ça. Il te dit nous faut une 3 semaines. Nous disons nous pas 4 semaines. Nous avons 4 semaines, mais la région est censée crier nous parce que nous marquons dans un document qu'il faut crier nous pour mettre à 8 ans nous. Je dois pour crier nous. Alors Sabine, qu'est-ce nous fait? Nous qui débarquer la région. C'est là ça. Et là nous qui débarquer, eh ben nous qui fait ça n'y a fait. Parce que yo pas respecté rien. Quand yo ka dit le papier n'a jamais refusé l'encre, mais nous estimé qu'on a pas qui n'a dans coq, à dans pitacoq que faut mon ni parole. Et que jod là, zo dit nous que zo kaiban nous mettre à connaissance en nous, ça espère la ka dit par rapport à tout ça nous dit. En pas vrai pourquoi jod là yo pas rien crier nous, pour que yo peut dire nous, espère la fin travail. Est-ce qu'ils ont commandé nous en temps supplémentaire? Et c'est pour ça que Marc nous savent qu'ils ont commandé nous. C'est pour ça que nous baillons 4 tout de suite. Eh bien, jod là nous attendre quand la région ka dit nous, mais savent Marc restez aux nouvelles parce que nous avons échoué réponse en nous. Très bien, très bien. On va prendre les dernières minutes pour parler d'un autre sujet, un sujet qui est encore plus proche et très important et urgent, le dossier Cabana Beach. Alors, un peu très long, Sabine. Laissez peut-être un monde poser une question. En fait, comme ça que toute Cabana Beach a basé si problème Cabana Beach a basé si en contravention. Il y a créé son PV en contravention de grande voirie. Yo vin et yo ba Nicolas Semao en PV et à partir de PV là ça nous cavrait tout bitin vers monsieur Jean-Marie Hubert qui décidait aujourd'hui là qu'il faut faire choix Nicolas pour des raisons que nous ne savons pas. Aujourd'hui là il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Voilà la contravention et en qui remonte aux autres lits que yo ba Nicolas Semao le 20 juillet 2021 à 10h. Mets devant l'écran, bébé. Mets devant l'écran. Vous allez regarder en bas, voilà. Alors, attends. Juste en bas. On va. Voilà. Ouais, super. C'est bon. Vous voyez. Bon, bah, lumière. Alors, attends. Voilà. Voilà la contravention de grande voirie. C'est ça qu'il a crié. C'est ça. Contravention de grande voirie. Voilà. Et voilà ça. Inspecteur là qui a dit. Inspecteur là, c'est M. Guénaud qui a, hein. Et il a dit. Je me suis présenté à Port-Louis sur la plage de Souffleur au droit des parcelles AO 1070 et 989. D'accord. AO 1070 et 989. Sabine. Là. Alors, il y a bien dit. Deuxième page là. Sur la parcelle 989, Mister Rayo trouvé. D'accord. En jaune là, et sur la parcelle 1070, mais c'est là, il trouvé. Ah, au 1070. D'accord? Ça, c'est fait un rapport, un expert là. Attends, on va zoomer un petit peu parce qu'il y a. C'est bon? Trop près. Là, peut-être, on verra mieux. Ok. Voilà. Voilà. Ok, non. Donc sur la parcelle, oui, nous avons bâtiment, terrasse, voilà. 10 tables, 8 bancs. Voilà. Ok. C'est ça, vous trouvez, c'est ces parcelles-là, ça. Ok. Je là, Sabine, vous avez tellement envie de faire monsieur mal. Aujourd'hui, malgré les procès se sont faits, et c'est pour ça que je dis aux Guadeloupéens, soyez vigilants. Pas en tribunal, là, là, ça pas toujours ça, là, une raison, là, qui a gagné. Le Cabana Beach ne se trouve pas sur la parcelle. Et vous venez craser, hein? Parce que vous estimez que ici la parcelle 989 et 1070. La Cabana Beach pas trouvé ni ici AO 89, ni ici AO 1070. Il a trouvé ici AR 10, AR 137. Ni Cabana Beach. Non. Alors, Cabana Beach a trouvé AR 137. Vous ouvrez pas où aller là. Attends. Là.
Oui, effectivement. Et Mikabana Beach, qui a trouvé. 137. Ok. Mikabana Beach, qui a trouvé là. Là, comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que qui préfère là, qui met pour lui, et vous voyez, regardez bien, vous voyez ce petit chapiteau jaune là, assis la parcelle 137. AR 137. Ça veut dire que là, il y a un jugement qui effectivement a condamné Cabana Beach sur la parcelle AO 989 et 137 et Jodla Bouga et 1070 et Bouga a trouvé sur la parcelle 137. Ça veut dire que normalement on ne peut pas venir craser Bita Bouga. Et comme il a fait un jugement qui était à charge et que les gens ne pas respecter ça, eh bien Jodla, il a venir dire Bouga, eh bien nous avons venir saisir 120 000 euros. Et donc comme pour projet là ça, pour décision là ça, assis les parcelles que nous vrais, et comme ou pas véritablement pas de l'argent, donc nous avons venir prendre tous les meubles et tout ça qui est à Cabana Beach pour 120 000 euros. Voilà ça, il a dit l'autre jour. Et nous payons laisser passer. Donc c'est pour ça que vendredi, nous avons invité tout Guadeloupéen, nous avons espéré Marc Fubel qui est là, et bien tout Guadeloupéen à partir de 19h, nous avons fait un petit print, un petit rencontre à Port-Louis, à Sissa, pour que nous puissions commencer véritablement à faire ça, il y a fait. Là, nous l'est pour nous dire, nous tous, nous sommes Cabana Beach. Et l'opportunité nous est donnée de manière à ce que nous puissions véritablement arrêter de parler et défendre ce qui est défendable. Voilà ce que nous disons par rapport à ce problème de Cabana Beach. Après, le reste, eh ben, nous pouvons dire que c'est bien, mais l'injustice qui est sous ce dossier-là, par-delà. Je ne vais pas parler de Jean-Marie Hubert aujourd'hui, parce que lui aussi, il y a effectivement des choses, des vertes et des pas mûres, par rapport à son comportement. Voilà ce que nous disons. Vendredi, à partir de 19h, eh bien, nous attendons les Guadeloupéens, nous attendons la Guadeloupe à Port-Louis, de manière à ce que nous puissions venir en soutien à ce jeune-là. On a fait une demande au niveau du préfet pour dire qu'on s'est moment quand on a fait. Zobouzaï saisi un monde sur un bitin. Alors, reprend les procédures, si vous avez estimé qu'elles ont mal fait, mais il n'est pas question qu'elles quittent en décision à des parcelles, eh bien, qui ne peuvent pas appartenir à Cabana Beach. Voilà. Est-ce que tu as un retour de la préfecture? Pas encore. Je sais que le sous-préfet se trouve hors du département en ce moment, mais nous avons alerté la préfecture et nous attendons, mais ça peut empêcher nous foutre bon gaïa pour que nous puissions faire en sorte à ce que, eh ben, moun peut dire ça, il y a dit et faire ça, il y a fait. Voilà. Très bien. Très très bien. Eh ben, le mot de la fin, c'est pour toi, Hubert, parce qu'on arrive, il nous reste 2 minutes. Je vous remercie par rapport à temps là qui est au cabanon là pour permettre nous véritablement de montrer ces documents-là. Ça, vous savez, on pas te pressé parce qu'on savent qu'après que tout lire le passé, eh ben, nous pas manger sous nos chaud. Nous pas manger mais non, nous pas parler puis preuve. Nous pas parler puis preuve, nous pas habiter, ça facile de vivre, blabla, agresser monde, mais là, ça simplement qu'a dit, c'est que la Guadeloupe a dans une situation très difficile en ce moment et qu'il est important que les gens se mettent debout parce que lorsque nous voyons que le préfet, par rapport à un problème de charbon actif, qui a dit comme ça que moi, mais moi je vais mettre en demeure, je vais réquisitionner une société et la société sort un courrier pour dire que vous me devez 700 000 euros. Attends, il y a un problème là. Hein? Donc, vous avez commandé un travail et que vous n'avez pas payé moi? Attends, monsieur, nous en Guadeloupe, hein? Bébé, nous avons un numéro de téléphone pour payer ça pour une cotisation au LCDM. Oui, tout à fait. Déjà, nous avons dit tous les lundis, ça fait plus de 20 ans que nous là. Et deuxième mitin, c'est que il y a crié au 0690 33 74 14 ou bien 0690 40 54 27. Les moteurs hydrogène, tout le monde nous prend 4 ans nous au LCDM, hein? D'accord? Voilà. Nous ne pouvons pas laisser le LCDM goumer bon nous tout seul comme ça. D'accord? Surtout que c'est des grands monde. Donc préparez la relève s'il vous plaît. Ça c'est vrai. Mais ni des jeunes quand même. Ni des jeunes petit à petit qui viennent qui ont compte alors il y en a un que je vois très souvent et que j'ai rencontré justement, mais j'oublie son prénom. Grand. C'est Jordi. Il était là. Non, c'est pas Jordi. Oui, c'est un Jordi aussi. Ah, c'est un Jordi aussi? C'est un Jordi aussi. Jordi, gros bisous. Ouais, voilà. Ouais. C'est un Jordi. Il est son métamanioc. En métamanioc. Oh là 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 là, ce garçon. Il est debout, il est à l'indicatif plaisant. Voilà. Eh bien, merci Hubert, merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Voilà. Nous qu'à fait, nous qu'à prendre rendez-vous, nous qu'à fait live en balin. Juste, vous dire la Guadeloupe aussi. Posez-vous la question. Pourquoi on pas avoir ces presses la nationale là, nous là, qui caressent voilà, aux gens publics là, qui parlé des gros goûts de là, ça? Pourquoi on ne peut pas parler de ça? Et c'est pour ça qu'on a salué effectivement l'émission de permettre nous effectivement de venir montrer ces documents là, ça. Nous voulons parler, nous qu'à parler à toutes les du jour et de la nuit. Dans la transparence. Nous dans la transparence. Bien sûr, il faut dire les choses. Voilà, à toutes les du jour et de la nuit. Donc, on remercie de toujours laisser pour ta canadien ouvert dans nous.
de manière à ce que nous puissions effectivement expliquer Guadeloupéens et dire ça est passé. Voilà. Avec plaisir. Allez, messieurs, dames, merci, un grand merci à vous, toutes et tous. Rappelez-vous, nous répondons qu'à tout LCDM, puisque faut nous gonfler les rendus LCDM. Je vous dis à demain, même heure, même antenne. Demain, nous avons des autres encore qui viennent. Voilà, vous l'avez compris, Dans cette émission, on parle vrai. On dit la vérité, on dit les choses. Et l'estomac, on nous pas frigidaire pour le monde. D'accord? Voilà. Gros bisous à vous tous, bon appétit. Et puis à demain, même heure, même antenne.